Salut tout le monde, prêt pour une discussion sérieuse sur la préparation. Toujours une bonne idée. Aujourd'hui, nous parlons de la préparation aux Oh, intempéries. tu sais, les ouragans. Enfin, Floods, dumps, les tornades. le paquet complet. Et nous allons directement à la source. Directement aux experts. Mime. L'Agence fédérale de gestion des urgences. C'est exact. Les gens qui sont là pour aider avant, pendant et après une catastrophe. Oh, et je dois dire, en parcourant leur site web, Oui. il y a des choses intéressantes là-dedans. Oui, vas-y. Saviez-vous, par exemple, qu'ils donnent des conseils pour sauver vos objets de famille pendant un désastre? Vraiment. Tu vois, c'est une Tom, pensée intelligente. Car quand tu es dans ce moment et que le chaos frappe, Tu n'as pas le temps ne de réfléchis pas. réfléchir. tu dois savoir quoi faire pour protéger ce qui compte le plus. Exactement. Et c'est là que la FEMA intervient pour nous guider. Absolument. Être préparé peut faire toute la différence. D'accord, donc commençons par le début. Je Faisons-le. parcourais le site web de la FEMA, et la première chose que j'ai remarquée, c'était cette liste de catastrophes actuelles. Et il ne s'agit pas seulement d'événements récents. Certaines remontent à longtemps, comme l'ouragan Hélène vraiment? et la tempête tropicale Debby. Ça date vraiment. Ils ont même listé l'ouragan Francine, qui a frappé plus tôt cette année, si je me souviens C'est bien. fascinant. Cela montre vraiment comment la FEMA s'engage sur le long terme. Ce n'est pas Allons-y. seulement la réponse immédiate, mais aussi la récupération à long terme. Donc, c'est un marathon, pas un sprint. Exactement. Ce qui nous amène à leurs conseils sur ce qu'il faut faire avant qu'une catastrophe ne se produise. Ils insistent vraiment sur ces choses Les clés. essentiels. Constituer un kit de survie en cas de Tellement catastrophe. important. Avoir un plan d'évacuation. Savoir où vous allez, comment vous y Et arrivez. comprendre votre risque Oh, d'inondation. surtout avec le changement climatique et le temps fou que nous C'est avons un tout eu. autre sujet à explorer en C'est profondeur. sûr. Mais la FEMA a en fait des ressources fantastiques pour vous aider à comprendre votre risque d'inondation spécifiquement. Comme quoi? Eh bien, il y a le Programme national d'assurance contre les D'accord, inondations. j'ai entendu parler de Il ça. peut vraiment aider à protéger financièrement votre maison si les inondations posent un problème. Ça a Et du ensuite, sens. ils ont ces cartes des inondations. Vous pouvez en fait voir en détail la vulnérabilité de votre région aux inondations. Oh wow, je devrais aller voir ça. Sérieusement, c'est super utile. Tu connais ta zone inondable? Tu sais quoi? Je n'en ai aucune idée. Ça vaut vraiment le coup de se renseigner. Je Fais-moi vais confiance. certainement le faire après ça. Mais en revenant au site web de FEMA, Ouais. ce qui m'a vraiment frappé, c'est à quel point leurs guides de préparation sont précis. Ils ont des ressources distinctes pour les Oh, ouragans, bien sûr. les tornades, Cela n'avait pas les feux de de forêt, sens. voire les tremblements de terre. Eh bien, cela a parfaitement du sens quand on y pense. Je veux dire, se préparer pour un incendie en Californie est complètement différent de se préparer pour un ouragan en Des Floride. approches totalement différentes. Exactement. Et la FEMA comprend ça. Il ne vous donne pas ces conseils génériques passe-partout. Exactement. C'est adapté à votre situation spécifique. Précisément. Ils veulent que vous soyez préparé pour les risques qui sont les plus susceptibles de vous C'est affecter. intelligent. Alors, disons qu'un ouragan comme Ah oui, Francine un gros frappe. risque. La FEMA ne se contente pas de regarder. Ils sont sur le terrain pour coordonner la livraison des fournitures. Absolument. Générateur d'eau Ces alimentaire. bâches bleues que l'on voit Oh toujours oui, les classiques bâches bleues de la lors de FEMA. l'opération massive. C'est un exploit logistique énorme. Et ils ne le font pas Ils seuls. travaillent avec tout le monde, d'autres agences gouvernementales, des ONG, des bénévoles. Un effort d'équipe. C'est vraiment une question de collaboration. S'assurer que l'aide parvienne aux personnes qui en ont le plus besoin. C'est assez incroyable quand on pense à tous les éléments en mouvement. Vraiment remarquable. Mais voilà ce qui m'a vraiment fait réfléchir. Ce n'est pas seulement une question de secours immédiat. Oh non, cela va bien au-delà de ça. FEMA reste sur place pour aider les communautés à reconstruire et à se rétablir. La stratégie à long terme. C'est là que leur programme de subvention entre en jeu. je suppose. Exactement. C'est ça. La FEMA offre une variété de subventions pour aider les communautés à D'accord. reconstruire Ouais. les infrastructures, à relancer leurs économies et surtout à prendre des mesures pour réduire leurs risques à Attends l'avenir. une seconde. Il faut que je t'arrête là. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Réduire le risque. Tu veux dire la Oui. mitigation. Est-ce que c'est comme construire des digues plus solides? Ou quelque C'est chose un comme ça? concept plus large. Tu penses dans la bonne direction. Il s'agit de briser ce cycle de dommages et de reconstruction. Nous ne C'est- faisons pas que réagir aux catastrophes. Nous les prévenons. Exactement. Ou du moins minimiser leur C'est impact. incroyable. Tout est question de reconstruire plus fort et plus résilient. Et FEMA propose ses subventions d'aide à l'atténuation des risques pour aider les communautés à y parvenir. Alors, de quel type de projet parlions-nous? Eh bien, cela dépend des risques spécifiques auxquels une communauté est confrontée. Mais cela pourrait inclure des mesures comme surélever les maisons dans les zones sujettes aux inondations Decent. ou renforcer les structures pour résister à des vents Ils violents. ne se contentent pas de réparer ce qui est cassé. Ils améliorent les choses. Exactement. Et il y a d'autres programmes aussi, comme le programme d'assistance communautaire pour les États,
qui offre un soutien plus large pour la reprise et la résilience à long terme. Il s'agit donc d'investir dans un avenir plus sûr et plus durable. Absolument. Il s'agit de créer des communautés capables de résister à n'importe quelle tempête. Comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Exactement. Et la FEMA vous offre cette once de prévention avec toutes les ressources qu'il propose. Exactement. Pour les individus et les communautés Exactement. entières. C'est une approche à plusieurs volets. D'accord. Donc nous avons parlé de la préparation à l'avance et de ce qui se passe pendant une catastrophe. Mais qu'en est-il des conséquences? Ah, la phase de récupération. Oui, bien, quand le danger immédiat est passé, mais que les gens essaient encore de remettre les morceaux ensemble. C'est là que les programmes d'assistance individuelle de la FEMA interviennent. Oh, dis-moi en plus à ce sujet. Ces programmes offrent un soutien direct aux personnes et aux familles touchées par une catastrophe. Donc il ne s'agit pas seulement de réparer les routes et les ponts. Il s'agit de pérenniser les dents, de reconstruire leur vie. C'est incroyable. De quel type de soutien s'agit-il? Eh bien, pour commencer, si votre maison est inhabitable, ils peuvent vous aider à trouver un logement temporaire. Ah, c'est Ils crucial. peuvent également vous aider avec les réparations et même vous aider à remplacer les biens essentiels qui ont été endommagés. Donc il s'agit vraiment de répondre à ces besoins humains fondamentaux. Absolument. La FEMA comprend que les catastrophes ne se contentent pas de détruire les bâtiments. Elles bouleversent aussi des vies. C'est tellement important de se souvenir de ça. C'est facile de se perdre dans la vue d'ensemble. L'infrastructure, l'impact économique. Oui, mais au final, l'important est d'aider les individus et les familles à se rétablir. Précisément. Et c'est au cœur de la mission de FEMA, reconnaissant que la préparation et la réponse aux catastrophes concernent avant tout les personnes. J'adore ça. Ce n'est pas seulement survivre à la tempête, mais prospérer après. Exactement. Et la FEMA joue un rôle crucial pour que cela se produise. Nous avons couvert tellement de choses ici. L'importance d'être préparé, de comprendre vos risques, de connaître les ressources que la FEMA offre. Qu'est-ce qui vous semble être la leçon la plus importante à retenir de tout cela? Pour moi, c'est l'accent mis sur la responsabilité personnelle et la résilience communautaire. La FEMA peut fournir des conseils et du soutien, mais en fin de compte, c'est à chacun de nous de prendre en charge notre propre préparation. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas d'attendre que quelqu'un nous sauve. Il s'agit de nous protéger passer à l'action. nous-mêmes et les personnes qui nous sont chères. Eh bien, dit. Eh bien, je dois dire que je me sens beaucoup plus informé et préparé après cette plongée en profondeur. Mais je sais que nous n'avons fait qu'effleurer la surface de ce que fait la FEMA et de toutes les ressources qu'ils ont. Où nos auditeurs peuvent-ils aller pour en savoir plus? Le site web de FEMA, fma.gov, est une mine d'informations. Il regorge de détails sur tout, de la préparation aux catastrophes à la réponse et à la récupération. Ils ont même des conseils spécifiques pour différents types de catastrophes. Oh, c'est Et fantastique. ils ont des sections sur la protection des objets de famille et même sur la préparation de vos animaux de compagnie pour les urgences. D'accord. C'est incroyable. Je ne savais pas que c'était si complet. C'est vraiment impressionnant. Tu devrais jeter un coup d'œil à la section sur les objets de famille. On ne sait Tu as jamais ce raison. qui pourrait être utile. On ne sait jamais. Mieux vaut prévenir que guérir, non? Bon, les amis, nous sommes arrivés à la fin de notre exploration approfondie de la FEMA et de la préparation aux intempéries sévères. Nous espérons que ces informations vous ont été utiles, voire un peu inspirantes. Nous l'espérons. Souvenez-vous, la connaissance est un pouvoir et être préparé peut faire toute la différence lorsque la catastrophe survient. Sur cette note, nous vous laissons avec une dernière réflexion. La préparation ne se résume pas à des listes et des fournitures. C'est aussi créer une culture de résilience dans nos communautés. Il s'agit de veiller les uns sur les autres et d'être prêts à affronter tous les défis qui se présentent. Restez en sécurité. Alors, que fait-on maintenant? Qu'est-ce que tout cela signifie pour nos auditeurs? Eh bien, le principal, c'est de ne pas attendre qu'une catastrophe se produise pour commencer à penser à être préparé. Prenez un peu de temps. D'accord. Consultez le site web de la Federal Emergency Management Agency. Identifiez les risques les plus pertinents pour vous là où vous vivez. D'accord. Puis commencez à élaborer un plan pour vous et votre famille. Oui, c'est comme une assurance tranquillité d'esprit, Oh, tu sais. absolument. Savoir que tu as pris des mesures pour être prêt, Oui, ça peut rendre une situation stressante tellement plus facile à gérer. absolument. Ce n'est pas juste quelque chose à faire une fois et c'est tout. Vous devez y revenir régulièrement au fur et à mesure que vous en apprenez davantage sur les dangers potentiels et les recommandations de la FEMA. Vous pouvez ajuster votre plan en cours de route. Plus vous en savez, plus vous serez confiant. Exactement. Et n'hésitez pas à contacter votre agence locale de gestion des urgences ou les groupes communautaires pour obtenir un soutien supplémentaire. Ils ont souvent des informations et des ressources plus localisées qui peuvent être vraiment utiles. Et c'est un excellent conseil. Construire ce réseau de soutien est essentiel. Oh, c'est tellement important. Surtout lors d'une catastrophe, votre communauté devient votre bouée de sauvetage. Je suis tout à fait d'accord. Bon, les amis, cela clôt notre exploration approfondie de la préparation aux intempéries sévères. J'espère que vous avez trouvé cela Nous utile. espérons que vous... Apprenez quelques conseils précieux et vous vous sentez un peu plus prêt pour tout ce que la mère nature pourrait vous réserver. Et alors que nous concluons, voici une dernière pensée à vous laisser. La préparation ne consiste pas seulement à prendre soin de nous-mêmes. Il s'agit de bâtir une société plus résiliente. Voilà. Quand les individus et les communautés sont préparés, nous pouvons répondre aux catastrophes plus efficacement et nous en remettre beaucoup plus rapidement. Alors, prenez ce que vous avez appris aujourd'hui.
Parlez-en à vos amis et à votre famille. Et travaillons tous ensemble pour créer un avenir plus sûr et plus résilient. Soyez prudents, restez informés. Et d'ici la prochaine fois, bon préparatif.